Bonjour. On connaît tous l'ADN, la fameuse double hélice qui contient le code de la vie. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à son cousin, un peu moins connu, mais tout aussi crucial, l'ARN. C'est lui, le véritable maître d'œuvre de la cellule, celui qui passe des plans à l'action. Ok, pour bien comprendre, la meilleure image, c'est celle-ci. Imaginez que l'ADN, c'est le plan d'architecte, le plan directeur, ultra précieux, qui reste bien au chaud et en sécurité dans le bureau, c'est-à-dire le noyau de la cellule. L'ARN, lui, c'est l'équipe sur le chantier. Il prend des copies de ce plan et il va construire tout ce qu'il faut. L'ARN, c'est donc vraiment l'ouvrier de la cellule, la molécule qui met la main à la pâte. Et comme tout bon ouvrier, son efficacité vient de ses outils. Et pour l'ARN, son outil principal, c'est sa structure. Une structure vraiment unique qu'on va décortiquer ensemble. Alors, quels sont les secrets de cette structure si spéciale ? Eh bien, il y a 3 différences fondamentales qui le séparent de l'ADN, et ce sont ces 3 petites différences qui lui donnent toutes ses capacités. Bon, alors, les voilà, ces 3 points essentiels. Premièrement, le sucre qui compose son squelette n'est pas le même, c'est du ribose pour l'ARN. Deuxièmement, une des 4 bases, les lettres du code, change, la thymine de l'ADN est remplacée par une base appelée uracile, et troisièmement, point absolument crucial, l'ARN est formé d'un seul brin, pas d'une double hélice. On va s'arrêter un instant sur ce premier point, le sucre. Le ribose de l'ARN a un petit quelque chose en plus. C'est ce groupe hydroxyle, un atome d'oxygène et un d'hydrogène qu'on voit ici. L'ADN, lui, ne l'a pas. D'ailleurs, c'est de là que vient son nom, acide désoxyribonucléique. Il lui manque cet oxygène. On pourrait se dire, bon, c'est juste un petit groupe d'atomes, c'est un détail, non ? Mais en biologie, il n'y a pas de petits détails. Chaque atome compte et peut avoir des conséquences absolument énormes. Et voilà la conséquence. Ce petit groupe hydroxyle rend l'ARN beaucoup plus réactif et donc beaucoup plus instable que l'ADN. En clair, il est fait pour être fragile, pour ne pas durer. Et ça, ce n'est pas un défaut, pas du tout. C'est une caractéristique essentielle pour son rôle de messager qui doit être temporaire. Le fait qu'il soit un simple brin, c'est son autre super pouvoir. Ça lui permet de faire quelque chose que l'ADN ne peut pas faire, se replier sur lui-même. Un peu comme un long fil de fer qu'on pourrait tordre et nouer pour lui donner une forme précise et en faire un objet utile. C'est vraiment la clé de sa polyvalence. Et ce repliement, il se fait en plusieurs étapes. On parle de 3 niveaux de structure. La structure primaire, c'est juste la séquence des lettres, l'ordre des bases. La structure secondaire, c'est la façon dont ce fil commence à se replier localement. Et la tertiaire, c'est la forme 3D finale, complexe et fonctionnelle. Alors comment ça marche concrètement ? La chaîne se replie et certaines bases vont s'associer avec d'autres bases complémentaires sur le même brin. L'adénine avec l'uracile, le guanine avec la cytosine, ça crée des zones rigides, des sortes de petits barreaux qu'on appelle des tiges, et des zones qui restent souples, les boucles. C'est un peu du Lego moléculaire. Et c'est l'agencement de toutes ces tiges et de toutes ces boucles dans l'espace, la fameuse structure tertiaire, qui va donner à l'ARN sa forme 3D définitive. Et c'est à ce moment-là qu'il cesse d'être un simple fil pour devenir un véritable outil, une machine moléculaire prête à accomplir sa tâche. Bon, maintenant qu'on a vu comment il est bâti, voyons ce que fait concrètement cette équipe de construction. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul type d'ARN, mais toute une équipe, avec plusieurs spécialistes, chacun avec un rôle bien défini. Et là, attention, petite surprise, l'ARN messager, celui dont on entend le plus parler, celui qui transporte le code pour fabriquer les protéines, eh bien il représente moins de 5% de tout l'ARN de la cellule. L'immense majorité, près de 80%, c'est de l'ARN ribosomique qui est le cœur des usines à protéines. L'ARN messager, ou ARM, c'est donc la photocopie de travail. C'est une copie jetable d'une petite portion de l'ADN, d'un gène. Sa seule et unique mission, amener l'information du noyau où est l'ADN jusqu'au cytoplasme, là où les protéines sont fabriquées. Et pour que cette photocopie fragile arrive à destination sans être déchirée, la cellule lui ajoute des protections. D'un côté, une sorte de casque qu'on appelle la coiffe, et de l'autre, une longue queue protectrice. C'est un peu comme si on mettait le message dans une enveloppe renforcée avant de l'envoyer. Passons maintenant au poids lourd de l'équipe, l'ARN ribosomique, l'ARNR. C'est le composant principal des ribosomes, les usines à protéines. Et attention, ce n'est pas juste une brique passive, c'est aussi le moteur de l'usine. C'est lui qui réalise l'assemblage des acides aminés pour créer la protéine. Pour vous donner une idée, un ribosome complet dans nos cellules est classé comme 80S. S, c'est pour Svedberg, une unité qui mesure à quelle vitesse ça sédimente. En clair, ça veut dire que c'est une structure énorme et très dense à l'échelle moléculaire. Une vraie machinerie de précision. Et cette grosse machine est en fait composée de 2 parties, comme 2 mains qui se rejoignent, une petite sous-unité et une grande. La plupart du temps, elles sont séparées. Elles ne s'assemblent que lorsqu'un ARN messager arrive, prêt à se mettre au travail. Ok, donc on a le plan,
l'ARN. On a l'usine, le ribosome. Mais comment les matériaux de construction, les fameux acides aminés, arrivent-ils sur la chaîne de montage? C'est là qu'intervient le troisième spécialiste, l'ARN de transfert, ou ARNT. Lui, c'est le livreur. Et là encore, sa structure est juste géniale. Quand on le met à plat, il a une forme de feuille de trèfle. Mais en 3D, il se replie pour former une sorte de L. À une extrémité de ce L, il transporte un acide aminé bien précis. Et à l'autre bout, il y a une séquence de 3 lettres, l'anticodon, qui va lire le code sur l'ARNM pour être sûr de livrer le bon matériau au bon moment. C'est d'une précision incroyable. On arrive à un point vraiment essentiel. On a dit et redit que l'ARN était instable, fragile. On pourrait voir ça comme une faiblesse, mais en fait, c'est tout le contraire. Cette nature temporaire, c'est l'une de ses plus grandes forces. Le truc à retenir, c'est vraiment ça. Le fait d'être un simple brin, ça lui donne une flexibilité que l'ADN rigide n'a pas. Ça lui permet de devenir tour à tour un messager, une machine, un transporteur. L'ADN stocke l'information à long terme. L'ARN l'utilise, il la rend vivante et dynamique. Et sa fragilité alors? Eh bien, c'est ce qui donne à la cellule une réactivité incroyable. Quand elle n'a plus besoin d'une protéine, il lui suffit de détruire l'ARN correspondant et la production s'arrête net. Ça permet un contrôle ultra fin, en temps réel, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question vertigineuse qui regarde vers l'avenir. On a tellement bien compris comment cet ouvrier fonctionne qu'aujourd'hui, avec les vaccins RNM ou les thérapies géniques, on ne se contente plus de l'observer. On commence à écrire nous-mêmes ces fiches d'instruction. Alors la question n'est plus seulement de savoir ce que fait l'ARN, mais plutôt qu'allons-nous lui faire faire ?